Vincent Cousquer est sculpteur, restaurateur à l'association L'Œuvre Notre-Dame. Vous avez lancé une campagne de financement, quand je dis vous, c'est un peu plus générique, voilà, plus général que ça, pour financer la restauration de la statue de Saint-Arbogast. Aujourd'hui, visiblement, les Alsaciens ont été extrêmement généreux. Très. Parce qu'il y avait 40 jours pour atteindre une première étape qui était de 17 000 €. Et en 30 jours, l'étape a été atteinte. Donc maintenant, il y a une deuxième étape. Donc il reste 6 000 € qu'il faudrait trouver pour non plus restaurer les parties manquantes de la statue, mais pour faire de la conservation. C'est-à-dire avant qu'on la remette sur la cathédrale, il faut qu'elle puisse résister aux intempéries et au temps. Et avant cela, il faut colmater un petit peu les fissures, etc. Alors on la voit justement, cette voilà, belle sculpture. Qu'est-ce qui est cassé quand on voit comme cela? Alors déjà on voit le nez, il manque une partie du nez, ouais. On voit des fissures aussi au niveau du nez. Sinon l'état général, il est plutôt pas mal. Alors là par contre on voit bien, il manque le bras droit, avec la main sur le cœur, la main gauche qui tient la crosse, parce que c'est un évêque, et le plastron, c'est-à-dire la partie centrale du drapé. Donc toute cette partie-là, il faut la restituer. Pour la restituer, on a des photos anciennes qui datent de... Alors la plus ancienne c'est 1852. Photo, ouais, c'est vraiment les débuts de la photographie. Ouais. Alors elle n'est pas de super bonne qualité, mais on voit un petit peu les parties manquantes. On en a d'autres un petit peu plus tardives. Donc c'est une statue qui a été créée par le sculpteur Jean-Étienne Malade au début du 19e siècle, 1810-1812, posée sur la cathédrale. La statue elle est restée jusqu'en 1897. Okay. Elle a été démontée parce qu'elle était très abîmée et elle avait déjà subi une restauration en 1867. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont enlevé toutes les parties manquantes qu'on peut voir. Quand on dit qu'une restauration, dites-moi si je dis une bêtise, doit être réversible, est-ce le cas également pour de la sculpture réversible? Ça veut dire qu'on doit pouvoir revenir en arrière si des nouvelles technologies apparaissent? On essaye au maximum. En tout cas, une sculpture qui est dans un musée, c'est le cas systématiquement. Là, c'est un petit peu particulier parce que sa sculpture, elle va retourner sur la cathédrale. C'est un cas assez rare. Donc, il faut quand même que les parties qu'on va remettre tiennent. C'est-à-dire si elles étaient complètement réversibles, il y aurait un risque de chute. Il y a des passants, elle a 25 mètres de haut. Ouais. C'est pas un tableau dans un musée. Voilà, oui. Mais on va essayer de ne pas toucher à la forme générale de la statue. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est quand même des petits percements pour mettre des goujons au moment où on va coller en fait la pièce pour qu'elle tienne. Pourquoi finalement avoir choisi cette statue? Parce que c'était la plus abîmée, parce qu'elle est plus importante que les autres par rapport à la cathédrale? Alors on l'a choisie parce que la sculpture médiévale a disparu. Elle a été enlevée par les révolutionnaires, plus aucune trace. Ensuite, cette statue-là, elle a fait son temps sur la cathédrale. On trouve sur cette partie de la cathédrale d'autres statues du même artiste. Et voilà, dans un souci d'homogénéité, on pensait que c'était bien de pouvoir l'architecte a pensé que c'était bien de pouvoir repositionner cette statue sur la cathédrale. Alors vous avez dit tout à l'heure, on va restaurer, et si on arrive à avoir un petit peu plus de sous par la plateforme de financement, on va essayer de pérenniser, c'est ça, cette statue, quand elle sera mise, face aux intempéries, à ces choses-là. Voilà, l'étape suivante, c'est de conserver. C'est-à-dire, là où il y a des fissures, on va utiliser des produits pour essayer de consolider les fissures. Il y a des systèmes aussi qui évitent que l'eau pénètre trop dans la pierre parce que ça va la dégrader. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans ce système dans ces techniques, dans ces explications-là, parce que d'ailleurs c'est pas moi qui les fais, je les maîtrise pas du tout. Mais en tout cas, le but c'est de la préserver des intempéries, du temps, pour qu'elle puisse résister sur place, sur la cathédrale. Une fois que ça aura été fait, elle pourra repartir pour un siècle? Un siècle, non, quand même pas. C'est vrai. Malheureusement, non. Déjà, cette statue, je suis un grand optimiste de nature. Voilà. Ah non, pour combien de temps? Ce serait bien qu'elle puisse tenir au moins 30 ans. D'accord, donc c'est le temps en fait fait... Ouais, parce que c'est une sculpture qui a déjà subi les intempéries, qui a déjà dégradé. Donc voilà, on va essayer de la figer dans le temps pour qu'elle ne se dégrade pas davantage. Mais obligatoirement, le processus va se remettre en route à un moment donné. Ça, on ne le maîtrise pas. Donc il va falloir la surveiller en permanence pour l'enlever avant qu'elle s'abîme de trop. Alors Olivier Cousquer, on voit là toutes ces images de l'œuvre Notre-Dame. Donc voilà, c'est magique, j'imagine, de travailler dans un environnement comme celui-ci. Pour arriver à reconstituer le bras, le nez. Comment vous procédez? Si vous faites un moule, vous faites quoi? Alors, on a fait d'abord un estampage de la statue. Ça veut dire? C'est-à-dire un estampage, c'est un moulage pour avoir la statue, non plus en pierre, mais en plâtre. Donc on a la copie conforme en plâtre, et sur ce plâtre-là, moi je restitue, avec du plâtre aussi, toutes les parties manquantes, en me basant sur les photos anciennes, en me basant aussi sur d'autres sculptures du même artiste, pour essayer de comprendre un petit peu son style, le côté un petit peu baroque, etc. Et ensuite, une fois que ce remodelage en plâtre est terminé, on va l'enlever. C'est-à-dire c'est comme des greffes qu'on va enlever. Et là, je vais le reproduire à l'identique dans la pierre.
D'ailleurs, je vais faire une copie conforme en pierre des éléments que j'ai remodelés en plâtre. Et ces greffes en pierre, on va aller les incruster. À partir d'un bloc de pierre, vous allez À partir d'un bloc de pierre, voilà, je vais sculpter les bras manquants, le bout du nez, etc. Et on va aller l'incruster sur la statue ancienne. Et comment on l'incruste? Là, justement, voilà, on a des colles qui sont super efficaces. C'est pas la colle qui se décollera, on va dire. C'est pas à cet endroit-là que ça va s'abîmer. Et des goujons aussi pour être sûr que ça tienne. Quand vous percez, est-ce que vous êtes obligé de demander des autorisations à certaines personnes au sein de l'œuvre Notre-Dame, où vous avez cette liberté? Parce que là, on touche le patrimoine. Là, on touche le patrimoine. On touche le patrimoine, c'est surveillé. On est bien conscient, voilà, qu'il faut pas faire n'importe quoi avec cette statue. Bon, on fait pas n'importe quoi, bien sûr, mais on maîtrise, si vous voulez, le sujet et on sait où est-ce qu'on peut percer pour éviter d'abîmer la statue. Dernière question, pourquoi on choisit un jour de devenir sculpteur? Bonne question. C'est un concours de circonstances, j'ai envie de dire. Comment dire, passionné par cette cathédrale, par la sculpture aussi. Voilà, j'ai rencontré un jour la Fondation de Notre-Dame, j'ai fait un stage, ça m'a plu, et puis j'ai continué à travailler là. Et c'est le plus beau métier du monde pour vous. Et c'est le plus beau métier du monde.